pas grand monde. Hein. Ah, bois le café. Ça fait le 5e que je bois. Ah bon? Ça va? Mes meilleurs vœux, Ah ben bonne année. parce que c'est jusqu'au 31, Ah. on a le droit. Et bonne santé surtout. Ouais, Hein. ouais, ouais. Je peux m'asseoir Ouais, 2 bien secondes? sûr, oui. Comme ça on discute. Ouais. Ouais, parce que moi je m'appelle Laurent. Ouais, Marcel, moi. Ah Marcel, tiens. Ouais. Eh ben le frère de ma grand-mère il s'appelait Marcel et il jouait à l'OM. Eh ben, je savais pas qu'il y Plus avait... jalté. Je savais pas qu'il y avait beaucoup de gens qui s'appelaient Marcel. Eh ben maintenant tu le sais. Parce que moi, je suis dans un petit village. J'ai grandi à Montmaillan. 300 habitants. Ouais. On était 2 à s'appeler Marcel. Ah ben voilà. Après, je suis parti à l'armée. J'en ai rencontré un qui s'appelait Marcel. Et après, j'en ai plus... Et puis après, de plus en plus Marcel. Et Marcel de partout. Mais c'est pareil, c'est quand on, voilà, on découvre. Ou 5 cafés, tu dois avoir le cœur qui bat là. Ah ouais, ouais. Moi je fais des petits reportages pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Ah, ça c'est beau ça. Et oui, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, on peut se tutoyer. Hein. Oui, oui. Toi et moi on va mourir. Oui, ça, mais à quelle sauce? Voilà. Et comment? Et comment? D'après un sondage, sur 10 personnes, les 10 personnes elles meurent. Ah oui, oui, oui. Donc, et non mais c'est ça le truc. Donc la question exactement, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va quelque part? Ouais. Ah, est-ce que tu as une croyance? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Est-ce que, voilà, moi c'est... Il y a plein de questions. Hein. Ah ben oui, alors. Je te pose des questions. Parce que tu dis, Où est-ce qu'on va? tu dis, mais je sais pas où on va, mais on y va droit au mur. Ah, Hein. on y va, hein? On n'a pas le contrôle de la situation. Non. On est dans la 5e dimension. Là, oui. Pour moi, c'est ça. D'accord. Alors, les politiciens, ils sont là pour arrêter des coups. Oui, ça. Oui, les politiciens. Un chef d'État. Ah, bonjour. Bruno. Bonjour. Ah, je pourrais avoir un café, s'il vous plaît? Et qu'est-ce que je veux dire? Un chef d'État, quand il arrive, C'est pour le décor. non, quand il arrive, Eh. il promet, il peut promettre. C'est bien. Ah, c'est facile de promettre, hein? Non, mais même s'il a la volonté, il est. Oui. C'est en lui. Oui. C'est en lui. Voilà. Il faut aller de l'avant et tout. Il y en a comme ça. Hum. On a eu des Delors et tout. Et si on n'a pas eu de l'or, là, ce serait des centaines de millions de morts depuis. Ah, eh ben. Oui. Non, Mais en attendant, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir, quand toi, tu vas mourir, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu as déjà pensé, oui, à ton avis? je sais que déjà à la mort, on perd 16 grammes. Il paraît, ouais. Voilà. Il paraît qu'on perd 16 grammes. Mais alors, les autres grammes, ils vont où? Ah ça, arrêt des coups, hein. Non, mais c'est vrai. Est-ce que tu as une religion, par exemple? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu... Voilà, ces choses. Parce que non. Moi, le coup des 72 vierges, j'y crois pas. Pas plus que le barbecue pète qui passe entre le 24 et le 25 Ça, non, décembre. ça t'as raison, moi non plus. Hein. Voilà. Ça, c'est certain. Mais bon, que Dieu existe, c'est une évidence. Hein. Ah oui, il y a ou alors il y a une intelligence supérieure à nous, hein, parce que c'est évident. Hein. Regarde. Ça ne peut pas démarquer comme ça. Hein. Exactement. Ah, tu vois la nature. Puisqu'il y a une création, il y a un Ouais. créateur. Alors moi, le truc... Je pourrais avoir un rosé, s'il te plaît? Ça va, Robert? Oui. Oui. Alors, tac, tac. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait dans notre vie. Ouais. Voilà. Donc, la grande question, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Ah, comment tu sais, toi, si tu fais quelque chose de bien ou tu fais quelque chose de mal? Et les ondes, quel est l'impact? Regarde, tu sais qu'il y a des lois qui régissent le monde. La loi de la pesanteur, la loi de... Tout est régi Ah par ouais, des lois. Ah oui, Il n'y a pas d'accident, hein. Les vraies lois qui sont justes, elles ne sont pas créées par l'homme. Hein. Et c'est les lois naturelles. C'est les lois de la physique. Alors, il y a aussi une loi morale. Et la loi morale, c'est elle qui détermine si on fait quelque chose aussi de bien ou de mal. Ouais. Et la loi morale, elle est simple, c'est les 10 commandements. Tu connais les 10 commandements? Regarde, par exemple, hein, on va voir. Et attention, je ne te juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti? Ah oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Hein? Comment on appelle quelqu'un qui ment?
Un menteur, Un menteur. Il y a un commandement, il dit tu ne voleras pas. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? bien sûr. Ah, comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Un voleur. Il y a un commandement, il dit tu honoreras. Non, moi, sur les 10, tu peux dire. Tu as cassé les 10. ouais, Non, j'ai mais fait- c'est vrai. Voilà, non, moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est pareil. Hein. On peut écourter les débats. Maintenant, je vais te On dire. peut passer à table. Quel est l'homme qui n'a jamais cassé les commandements? Tu crois que le pape, il a jamais menti? C'est le- Ou l'imam ou le rabbin, hein? Tu vas pas me dire que le mec, il n'a pas envie de tirer un coup. Hein. Alors, le problème, Hein, au bout de 6 mois, tu n'as pas tiré un coup. Alors- Quand il a un renvoi, ça doit sentir le sperme, non? alors le problème, c'est que quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Ouais. Hein? Eh, c'est ça le problème. Et toi, tu viens d'admettre, hein, c'est toi qui l'as dit. Tu es un voleur, tu es un menteur, Ouais. tu es un adultère de cœur, tu les as tous cassés. Mm. Alors, si Dieu te juge par rapport au commandement, tu vas être coupable ou innocent? Coupable. Coupable. Et si tu es coupable, paradis ou enfer? C'est pas moi qui dis. On est pour le café. Ce n'est pas moi qui décide. dans ce Allez, cas. bon. Non, mais, Je prendrai ce qui s'impose à moi. eh bien, quand on casse la loi, on paye les conséquences Ah oui, et là. forcément, c'est l'enfer. Et le problème, ça, c'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme qui pourrait aller devant Dieu et dire « Moi, j'ai tout fait de bien, tu me dois le paradis. » Tous, on mérite ça. C'est comme si on va chez le médecin et que le médecin il nous diagnostique avec un cancer. C'est pareil. Ben là, le diagnostic, c'est qu'on est coupable et qu'on mérite l'enfer. Ah oui. Tu te rends compte un peu? c'est Non, ça. mais c'est terrible, parce que l'enfer, c'est un endroit où il y a des grincements dedans, des regrets éternels, des vers qui ne meurent jamais, des flammes qui ne s'éteignent jamais. Oh là là, tu sais, celui qui a créé tout ça, là, il est capable de créer un endroit terrible. Hein. Je ne connaissais pas, je ne voudrais pas regretter. Hein. Ça, c'est la C'est mauvaise. dimanche. Regarde. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est la très mauvaise nouvelle. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle dans Comme l'histoire. dans chaque pièce, il y a. Il y a les deux côtés. Et heureusement, il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui nous a fait. Et un créateur, ça aime ce qu'il fait. Ah oui, il a la force du pardon. Donc, L'amour est plus fort que la haine. quelqu'un qui aime, il ne veut pas envoyer en enfer. Ah non. Donc, il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Tu sais ce qu'il a fait? Tu veux savoir? Si, il a fait. Hmm. Comme Il a fait quoi? Comme une chambre de rédemption, Non, ça, comment ça s'appelle le purgatoire. Ça n'existe pas, ça. Non, mais. Ça, c'est une invention des catholiques. Mais tu vois ce que je veux dire, un truc. Je vais te dire ce qu'il a fait. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque. Quiconque, ça veut dire toi, ça veut dire moi, ça veut dire quiconque. Hein, croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de devenir curé ou de rentrer dans les ordres ou de devenir imam. Il a dit de croire. Pas de faire, de croire. Croire que quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à ta place. Lui qui est parfait, parce que Dieu, par définition, il est parfait. On est d'accord, il a jamais, c'est le seul qui n'a jamais péché. Donc son sacrifice, il a été accepté pour toi. Imagine tous les deux, on fait une grosse bêtise. Une grosse, mais vraiment une grosse. Hein. On se fait arrêter par la police. Et la police, elle nous dit, voilà, tous les deux. Vous me payez 50 000 € d'amende ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les 50 000. Non. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Non. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, vous êtes plein d'amour, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, je ne recommencerai pas. Parle, On est d'accord. Eddie Mitchell, toujours un coin qui me rappelle. Non mais, tu vois ce que je veux dire? Il faut que l'amende elle soit payée. Et puis il y a un homme qui arrive, un peu comme ce matin là, que tu connais pas, et qui paye l'amende à ta place. Le juge, il est satisfait, l'amende elle a été payée. Et toi, même si tu es coupable, tu es libéré. Et bien ça, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Tu comprends? Il est mort à notre place. Et tout ce que tu as à faire aujourd'hui, c'est pas de devenir curé ou moine ou rentrer dans les ordres. C'est accepter que Jésus soit mort à ta place à la croix, c'est-à-dire à le choisir comme ton sauveur, comme ton avocat pour le jour du jugement dernier. Et tu lui dis quand tu es tout seul, pas comme les hypocrites, tu sais, qui vont à l'église le dimanche, qui chantent ouais. Alléluia devant tout le monde, et après ils passent devant toi, même pas ils te disent bonjour. Non, mais quand il passe devant des gens qui crèvent de faim, même pas, ils leur disent au moins un sandwich. Voilà, Porte-lui un sandwich. on est d'accord. Voilà, Non, quand il mais te dit bonjour, il t'a pas fini de tout serrer Sur la main, ils il a sont fait- déjà partis. Il a fait 20 mètres. Non, ça c'est des hypocrites. Tu vois, nous, chez les Arabes, quand tu rentres, d'abord, tu dis bonjour. Première chose qu'ils te disent, est-ce que tu as mangé?
C'est vrai ce que tu dis. Va chez les Occidentaux. Je connais. Tu arrives en improviste, je peux pas te recevoir. Oui. Va te faire enculer. Soi-disant, c'est des amis. Mais moi, un ami, c'est de 0 heure à 24 heures. Hein. C'est vrai ce Moi- que tu dis là. Les Arabes, quand tu vas chez eux, la première chose, ils te demandent est-ce que tu as faim, est-ce que tu as mangé, Tout est-ce que tu ça, veux. de suite. Et tu sais, je vais te raconter une histoire. C'était pendant le Ramadan. Ouais. Je travaillais chez un Arabe. Ouais. Pourtant, c'est le Ramadan. Hein. Ouais. J'arrive le matin, la première chose qu'il me demande, vous voulez un café? Ouais. Alors moi, je savais que c'était le Ramadan. Non, non, ça va, merci. À midi, il vient. Vous vous arrêtez pas Non, pour parce que manger. ah non. Vous voulez pas manger quelque chose et tout. J'ai dit non, non, merci. Bon, le lendemain, pareil. Il me dit mais c'est pas normal, vous mangez pas. Alors j'ai dit mais attendez, monsieur, moi je sais que vous faites le Ramadan. Je vais pas manger devant vous. Ça se fait pas quand même un minimum de respect. Tu vois? Eh ben, il a apprécié. Ouais, bien sûr, ça fait le respecter. Et il m'a vraiment. Et puis en plus, il m'a refait travailler après, tu vois. Ouais, ouais. Mais tu vois ce que je vais te dire? Et tu faisais quoi comme travail à l'époque? Les toitures. Oh putain, c'est le travail le plus dangereux en maçonnerie. En plus, tu vois? C'est un travail, c'est. Parce que j'ai une copine qui est à la Sécu. Hmm. Elle me dit c'est le poste en maçonnerie ou c'est une catastrophe. Donc, tu as compris ce qu'il a fait, C'est Jésus, pour ça pour que toi? maintenant, les échafaudages, c'est une entreprise spécialisée qui les monte. Alors toi, oui, alors toi, qui es d'origine musulmane, le problème que tu as, c'est que Jésus, fils de Dieu, Oui, ça. ça fait un choc. Mais tu sais, quand on dit fils de Dieu, c'est pas comme nous, on a des fils. Tu sais comment on appelle les Arabes? Est-ce que tu sais comment on appelle les Arabes? Je sais pas. On les appelle les fils du désert. Ouais. Est-ce que le désert, il peut avoir des fils? Bien sûr que non. Non. Ah, tu sais comment on appelle les Égyptiens? Les fils du Nil. Mais le Nil, tu sais, le fleuve, il ne peut Ouais. pas avoir de fils. Non. En arabe, bint el-shafa, Tu parles arabe? les filles des lèvres. Tu connais cette expression, les filles non. des lèvres. Shafa, les lèvres, bint, les filles. Bint el-shafa. Tu vas m'apprendre l'arabe? Ah ben attends, mais les lèvres, elles ne peuvent pas avoir des filles. Eh non. Quand on dit fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu il a eu un fils et qu'il est marié et qu'il a une femme. Tu comprends? Ça veut dire qu'en fait Jésus c'est l'image de Dieu qu'on ne peut pas voir. Parce qu'on ne peut pas le voir, c'est un esprit. Tu comprends ce que je veux dire? Et en plus, tu connais le Coran, non? Tu as déjà lu le Coran? Non, ah non. Tu sais qu'il y a écrit dans le Coran qu'il faut obéir à Jésus? Ah oui, c'est. ah Moi non, je peux te montrer. Hein. C'est Narissa. Oui, bah, Issa c'est Jésus. Ouais. Le prophète Mohamed. il est porté comme ça. Oui, mais il a déjà péché, lui. Lui, comme toi, il a cassé la loi. Alors que Issa, il n'a jamais cassé la La loi. première chose qu'on dit aux Occidentaux, nous, votre prophète et votre religion, on la met au-dessus de tout. On vous respecte, contrairement à vous. Parce que moi, quelqu'un qui prie, tu sais, moi je respecte. Ils sont en train de prier, On va pas se mettre. je ne vais pas me mettre au milieu. T'as raison. Est-ce qu'ils vont ils continuent à parler? J'ai fait non. Faut Moi, respecter. Quand vous allez prier à l'église, vous allez vous recueillir. Est-ce que je vais te casser les couilles? Eh non. Espèce de connasse. Des fois, je dis bac plus 8, bac moins 20. oui. Après, elle partait, elle pleurait. Là. J'ai dit en plus ton maquillage. C'est comment ton prénom? Marcel. Marcel. Ah bah oui, tu m'as dit déjà. Marcel. J'avais un arabe qui s'appelle Marcel. Non. Et t'as déjà perdu En la plus, mémoire? en plus. Et t'as C'est perdu- pour ça. C'est pour ça que je me dis, mais attends, j'y suis plus là. comme les lièvres, Il toi, s'appelle tu- Marcel et il... Tu as comme les livres, en marchant, tu perds la mémoire. Ouais, non, mais ça c'est vrai. Un arabe qui s'appelle Marcel, ça j'avoue que bravo, t'es unique. Il y en a qu'un comme toi. Il y en a qu'un Et comme le toi. jour où je suis né, c'est. Non, mais c'est authentique. Hein. Et en plus, tu ressembles à Fernandel, on t'a jamais dit? C'est- Ah, dis ouais, plein de fois. Hein. Et c'était un monsieur très bien. Ah oui, oui. Marcel. Quand il a fait la vache, le prisonnier, Oui. Marguerite. Non, Oui, mais c'est Marguerite. l'histoire vraie. Hein. Oui, oui, je sais. Il avait dit aux producteurs et tout, il a dit si jamais j'entends que la vache, quelqu'un lui a fait du mal, je lui casse la tête. Il était coléreux, hein. Oui, oui, ah bah bien sûr. Marguerite, il a dit chaud. Non, mais ça, moi, quand. Mais ça montre que c'est un homme qui a du cœur. Quand on ne respecte pas les animaux, on n'a pas de un cœur. jour, il y a des vues de Luxembourg qui travaillaient dans la finance, qui travaillaient dans les fiduciaires. Donc moi, je ne suis pas censé comprendre. Je suis le petit beurre. Hmm. Et moi, ma spécialité, c'est de faire l'idiot. Mais je suis hypermnésique. Je retiens tout Ah. et je sais prendre deux photos. Hein. Oui. Les plaques d'immatriculation, les Tout. couleurs, tout. Les parfums. Et alors, je dis à ça, et je vois qu'ils avaient une chienne. Comme là, regarde. Eh ben écoute, hein, comme quoi ça pousse, hein? Ah oui. Comme quoi ça pousse, hein?
Et ils avaient une chienne, tu faisais ça, et elle tremblait et tout. Ah. J'ai vu qu'elle était. Et la femme, Craintive. elle était comme ça. L'autre, c'était un pétu. Tu sais, tu faisais rien que tu le regardais, tu mettais une olive, il faisait 20 litres. J'ai dit, bon, je vais m'occuper de la chienne. J'ai fait, moi, dans 2 semaines, je la promène sans laisse, sans rien. Elle va m'écouter, moi, pas vous. Elle me regarde, elle me dit, vous savez, l'après-midi, il faut rester à l'ombre. Hein. Elle me parle comme ça. Ah, d'accord. Et moi, je prends la chienne, là, comment. Alors, eux, quand ils sortent la chienne, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les parcs, à telle heure. Ouais. De telle heure à telle heure. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent qu'il ait fait tous ses besoins. Ça, c'est la promenade. Donc, ils servent leur intérêt, mais non pas l'intérêt de l'animal. Moi, je l'amenais à la rivière. Hop, je savais tel chien était dangereux. Pas par là. Celui-là, il s'amusait. Il faisait que ça. Il y avait sa dos. Donc, il ne risquait pas de se noyer. Il se défoulait, il se défoulait. Pas de laisse. Après, il y avait un grand champ. Il y avait des bancs. Nous, on se mettait là, on discutait avec les copains et les copines. On fumait des joints. On buvait. Eux, ils se mettaient au soleil. Et après, mais tout à pied. On arrivait comme ça. Et après, c'était une côte de 5 km. Quand je ramenais la chienne le soir, Elle dormait. Elle mangeait Au lit. jusqu'au matin. Elle ne bougeait pas. Elle me disait, oh. Alors elle était grasse, la chienne. Après, je lui dessinais un corps, elle était. Tout le monde disait à la femme, qu'est-ce qu'il s'en occupe bien? Oh, il disait, s'il va pisser un coup, qu'il ne revient pas, elle est là, elle est inquiète et tout. Alors, eux, ils donnaient des croquettes de merde et tout. Alors, il ne faut pas y donner ça, il ne faut pas y donner ça. Espèce de connasse, toi, quand tu bois du champagne, à te faire exploser la panse, à bouffer ton foie gras, à exploser le cholestérol. Il ne faut pas donner le chocolat aux chiens. Elle partait au Luxembourg. Je sors une pintade. Au feu de bois, je la fais. Je découpe la pintade. Il y avait une copine à moi qui adore les animaux. Je lui dis, occupe-toi des légumes. On va voir si tu sais faire la ratatouille. Je savais que c'était une pro. Elle était seconde de cuisine à la Tour d'Argent. Et je n'étais pas censé le savoir. J'ai fait le métier de faire l'idiot, le sein. Elle m'a dit, ben, je vais essayer. J'ai dit la purée, alors je fais bouillir les patates et je fais la vaisselle. Ça, les femmes, elles n'aiment pas faire la vaisselle. Je lui dis, j'y suis à table, je sais dresser les tables, faire les chemins de table, décorer. Ça leur plaît. Leur beurrer l'oignon dans le sens du poil. Parlez-moi de moi, il y a que ça qui m'intéresse. Ça, Vivaldi, premier prix de conservatoire, mention excellent. Ensuite, la chienne, elle était comme ça. Ah oui, non, c'était pour Noël. On fait ça, je sers 3 assiettes. Elle me dit, elle m'écoute. J'ai dit, c'est les Arabes, on n'est jamais 2. Et à la prophète, elle a dit, dans ses yeux, ça voulait dire, oh putain, je suis tombé sur un filet de la religion. Et moi, j'ai rigolé intérieurement. J'ai dit, si quelqu'un crève de faim, je vois que tu as la croix là. Est-ce que tu vis vraiment ce que tu penses, ce que tu dis? Ou est-ce que tu le fais parce que tout le monde le fait, ouais. L'esprit grégaire. Il va se faire enculer, tu vas te faire enculer. Parce que moi, je suis très sensible dans la pastille. Tu comprends ce que je veux te dire? On va manger comme ça. Alors on mange. La pintade, je la décortique et tout. Je mets la purée, je mets la ratatouille. J'installe la chienne, je lui mets la serviette. Je lui dis, tu manges doucement. Et bien celle qui mangeait le mieux que nous. L'assiette, elle me l'a rendue, mais comme ça. Après, pareil, j'ai mis du fromage avec du pain, des croûtons avec de l'huile d'olive, herbe de Provence et passé à l'ail. Mais bon, tu le fais une fois dans l'année, c'est quoi?
la chienne, couton comme ça. La queue, c'est le baromètre. Elle mange, mais j'ai vu une assiette comme ça. Elle m'a regardé, elle me dit, mais le ventre, j'ai fait ça. Tu as vu les gens quand ils font le nouvel an, tout ce qu'ils mangent? Est-ce que tu as totalisé ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent? Tu as vu des fois, tu as l'impression que la tête elle va exploser. Ils ont des ventres comme ça. Et des fois, quand tu veux les inviter, il faut que tu aies une scie sauteuse. Il m'a dit pourquoi. Ils ont le ventre tellement gros, il faut faire comme ça. Parce qu'ils n'ont pas des bras télescopiques. Mais tu vois, ça montre en fait que tu as un cœur. Que tu as un cœur normal, que tu as un cœur sincère. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas un accident que je te rencontre, Marcel. Non, c'est le hasard, ça n'existe pas. Non, c'est pour te rappeler ces choses, c'est sérieux. Un jour, on va vraiment mourir. Et après, on rigole pas. Ah non. Est-ce que Dieu... il est ici. Est-ce que, oula, mais il y en a un autre qui est encore pire. Ouais. Crois-moi. Parce que ici, quand même, regarde, le soleil, c'est agréable et tout. Dieu nous donne plein de bonnes choses. De temps en temps, il marque des pauses. Voilà, de temps en temps, il pleut. De temps en temps, il nous dit... Mais moi, je suis venu te dire une chose, et je veux te voir au paradis. Je veux pas que tu ailles en enfer. Et il est écrit que le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Issa, c'est le nom de Jésus. Tu sais, quand tu vois les gens avec la croix, là, c'est pas des chrétiens. Ah non. Tu sais pourquoi? Il y a marqué dans le livre, il y a marqué qu'il ne faut pas se faire de représentation de choses qui sont en haut, en bas et dessous la terre. La croix, c'est quoi? C'est une représentation d'un instrument de mort. Donc tu comprends ce que je veux dire? Le chrétien, c'est pas celui qui va, comme je te dis, chanter Alléluia le dimanche et après il oublie le mardi. Non, c'est celui qui prend de son temps pour aller prévenir son frère qu'un jour il va mourir et qu'il faut qu'il mette sa vie en règle avec Dieu avant de mourir. Parce qu'après on ne peut pas revenir. Tu connais quelqu'un qui est revenu de la mort, toi? Ah non. Parce que moi j'ai vu des enterrements, ça fait de la peine. Mais j'ai vu les coffres forts qui suivaient derrière. Alors là, c'était... Regarde, que l'on soit dans la misère, que l'on soit dans la guerre, que l'on soit dans la maladie, que l'on soit riche et en bonne santé, ça s'arrête. Au bout d'un moment, nous sommes tous égaux. Et on part tous une main devant, une main derrière, comme on dit. Hein. On prend rien avec nous. Hein. Mais après, ça ne s'arrête plus. Alors moi, ce que je suis venu te dire là, c'est que dans toutes les nations, il y a des gens qui plaisent à Dieu. Mais à un moment donné, tu sais, comme Abraham, il faut sortir de sa religion, il faut sortir de sa parenté pour aller rejoindre Dieu. Le combat du bien contre le mal, il est éternel. Mais il existe. Mais le champ du mal, il commence à se réduire parce que plus l'être humain il est cultivé, il échange des informations, moins il fait de conneries. Oui, mais moi je crois que c'est l'inverse plutôt, parce que je trouve que le plus, comme tu dis, il est cultivé, il va à l'école et tout, et regarde le monde, le plus on en fait des conneries. Il y a des guerres partout, on n'apprend pas, on n'apprend jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne veut pas mettre Dieu au milieu de la table. Dieu, il a dit, tu ne tueras pas. Ah non. Point final. Qui c'est qui respecte ça? Les musulmans? Non. Les catholiques? Non. Personne. Donc moi, Marcel... C'est ça, j'ai jamais vu autant de morts que dans la religion. Aucun, tu as raison. Mais Dieu, il n'est pas religieux, lui. La religion marche avec l'industrie de l'armement. Mais tu sais quoi? Dieu, il n'est pas religieux. Je peux te le prouver. Ah oui, il est tu sais comment? Tu sais comment? Regarde, s'il avait été religieux, il nous aurait fait tous pareil. Ouais. On prie à la même heure, on pense pareil, on va au même endroit pour prier. Alors que là, il nous a tous fait uniques. Tu sais qu'il n'y en a pas deux de Marcel comme toi. Hein? Ah non. Il n'y en a qu'un. Hein? Et ça montre quoi? Que ce que Dieu veut, c'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec toi. Parce que toi, tu as subi des injustices que moi, j'ai pas subies. Tu as eu des joies aussi que j'ai pas eues. On a chacun une vie. Ça me permet aussi de voir des choses que tu verras jamais. Mais exactement. Tu connais deux hommes qui ont eu la même vie? Non. Jamais. Moi, j'ai traversé des galères que personne d'autre pourra traverser. Maintenant, tu me dis, l'inflation, la galère, passer un hiver sans chauffage, quoi, sans télévision, ça me dérange pas. Ouais, moi non plus. Ça me fait ni chaud ni froid. Ouais, que les petits bourgeois, là, qui sont dans le confort, tu leur fais un week-end, parce que moi, des fois, il y avait des petits bourgeois qui parlaient mal à leur mère et tout. Je disais à leur mère, on va les faire travailler, parce que leur père, tu sais, il disait, c'est bien, l'argent de poche, ça. L'argent facile. Il me disait, au bout d'un moment, parce qu'il me dit, nous, il m'a dit, je suis le père, je ne peux pas lui mettre une ogive. J'ai fait, mais moi je ne suis pas son père. Tu fais là, je vais lui dire rien parce que je suis chez vous. C'est un moment slow. Mais quand on va arriver là-bas, c'est Apocalypse Now. Voilà, là c'est moi le chef. Là-bas c'est Orange Mécanique. Et on arrive, on est dans une carrière. Donc on a
Bien sûr, il y a les abris, il y a de quoi prendre les douches, boire le café, manger. Tout ce qu'il faut. Il manque mieux qu'un restaurant. Hein. Le mec, c'est un 2 étoiles plus haut. Donc, Il y a tout ce qu'il faut. dis-moi si tu trouves un restaurant qui te fait manger comme ça. Mais il faut sortir les pierres avec les engins. Après, il faut les mettre dans les godets, il faut les mettre dans les camions, il faut les trier, il faut les livrer. Ça se fait pas dans l'opération du Saint-Esprit. Les chemins, les accès, quand c'est tout cabossé, il faut faire, il faut les passer. Après, il faut les remplir. Après, il faut les damer. Après, il faut mettre du ballast rouge. Lui, il est compact, il ne part plus. Il faut savoir conseiller les gens. Madame, là, je peux vous faire économiser 50%. Là, il vous dit des conneries. Là, c'est encore des conneries. La preuve, allez voir la paire. C'est une grande entreprise, la paire. Quand j'ai dit, allez voir la paire. La paire, tout ce que moi je lui ai dit, la paire, il dit pareil. Elle sort, je lui dis alors, lui qui vous dit que c'est un bon chrétien, que moi je suis un salarié, ça me dérange pas. Hein. Mais s'il me montrait qu'il avait une bonne baignoire, avec des musées anciennes, mais c'est un mufle. Comprends rien. Tu lis encore l'arabe? Je lis pas l'arabe. Tu lis pas l'arabe? Non. D'accord, pour savoir, c'est juste pour savoir. Moi je suis né ici. Et alors, t'es né, ça t'empêche pas de connaître l'arabe, non? Oh, je suis pas une poulpe. Tu m'as pris pour Claude Hagez. Non, mais il y en a qui sont nés ici qui lisent l'arabe, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Tu as fait quoi comme étude? Moi, Ouais. études de la vie, de la rue, de l'université de la vie, Voilà. comme tu as dit, pareil. Et aujourd'hui, tu vois, c'est d'ailleurs ce qui se passe, c'est qu'un jour, eh ben, ping, je me suis rendu compte que tout ça, ça va s'arrêter un jour. Donc moi, je suis venu t'encourager pour ça, mon ami Moi, tu n'as pas besoin de m'encourager. Marcel. Moi, je suis de la dynamite. Dynamite, mais tu sais que la dynamite, ça explose. Et un jour, quand ça sera tout explosé, Dans le bon sens. dans le bon sens, c'est ce que je dis. Regarde, là, les jeunes me disent, ouais, il n'y a pas de boulot. Écoute bien, écoute bien. Je les regarde, je dis, c'est sûr qu'il n'y a pas de boulot. Alors que j'ai fait, tu vois, tout ce qu'on a, tout ce que tu peux voir, ça. Mais tu lis le français quand même, oui. Mais heureusement. Ah bon, non, tu m'as fait peur là. Non, mais je pensais à un truc. Moi, des fois, tu sais, j'ai des flashs dans la tête. Quand même, je suis un idiot, mais pas à ce point. C'est ça que tu allais dire? Tu l'as pensé fort. Tu l'as pensé fort parce que je l'ai vu dans tes yeux. La pénalité, c'est que tu vas me payer un deuxième milliard. Ça s'appelle l'insolence. Ça se paye. Non, mais en souvenir, je vais te laisser quelque chose de ma part, de moi, que j'ai fait. Mais est-ce qu'on peut se revoir? Mais bien Parce que sûr. moi, j'ai déjà, de ta partie, mais très haut placés, qui peuvent et qui pensent comme toi. Ah bon? Oui. Tu sais, c'est rare, hein? Et si j'ai un numéro pour te joindre, là, non, mais c'est des. Ils ont un bras long comme les francs-maçons. Ah. Ils sont simples, tu vois. C'est vrai qu'il y en a ici, ouais. C'est moi qui ai écrit ça. Et ça, c'est ma dernière question. Tu sais quoi? Pourquoi tu n'as pas écrit un peu petit? Parce que il y Tu as avait... des actions chez l'ophtalmo? J'ai exactement. Et après, il faut que tu te prennes les lunettes. Dis-moi, est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Hein? C'est ça la question. C'est ça la question, hein? Ah ouais, Et pourtant, écoute-moi bien, Marcel. Ouais. Un jour, Il va tu falloir le faire. tu vas sauter dans la mort un jour. Ah oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, justement, ça serait pas Issa, Jésus, qui peut te garantir dès maintenant que tu es sauvé? Pas par rapport à ce que tu fais toi, par rapport à ce qu'il a fait lui. Parce que tu as remarqué, les gens, ils sont là, ils pointent du doigt. Ouais, ouais. Ah tiens, il boit du vin, alors on le pointe du doigt et tout. Mais tu as remarqué, regarde comment Dieu a bien fait les choses. Quand tu pointes du doigt On dirait une pour calibre. accuser quelqu'un, regarde, tu en as 3 qui sont pointés vers toi. Ouais, ouais. Au lieu de regarder lui, commence par te regarder toi et voir ce que toi tu fais de pas bien. C'est pas vrai ce que je dis? Parce que moi, je le fais. Moi, quand Ouais. je dis je bois, Ouais. je ne me cache pas. Parce que moi, Voilà. ce qui me critique, ils achètent du cubi. Et il se cache. Voilà. Ils boivent. Mais ils boivent 3 fois plus que moi. Tu sais, moi j'ai bu pendant j'étais marin, alors t'as qu'à voir, pendant très longtemps. Et du jour au lendemain, Ouais, ouais. stop. Mais vraiment stop. Ça fait maintenant, ça doit faire presque 30 ans que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Eh ben, bravo, ça se Et ça me gêne pas. Hein. Ah ouais. Ça me gêne. Comment t'expliquer? C'est Ah pas non. que je me force. Il y a un C'est détachement. parti. Il y a un détachement. C'est parti. Tu tournes la page. Voilà. Dossier suivant. C'est parti. La cigarette, c'est pareil.
tu peux faire ce que tu veux en face de moi, ça me tente pas. Voilà comment t'expliquer, c'est sorti de la tête. Et maintenant, tout ce qui me préoccupe, c'est la destinée éternelle des gens. C'est-à-dire que comme je sais qu'après la mort, on va avoir des comptes à rendre, eh ben j'annonce à tout le monde la bonne nouvelle qu'ils peuvent être sauvés, qu'on n'est pas obligé de mourir. Notre corps, il meurt, mais pas notre âme. Tu comprends? Et ça, mon ami, quand tu es tout seul, c'est là où tu te rapproches de Dieu. C'est là où tu lui parles. C'est là que tu lui parles. Face à ta connerie. Oui, exactement. Tu es sincère. Tu es sincère avec lui. Là, tu peux pas te mentir. Tu peux pas te mentir. Tu te vois à quel point tu es tout petit, tu n'es même pas un trou du cul, mais un trou du cul. Rien du tout, à quelque chose. tout petit. Et moi, je t'encourage à ça quand tu es tout seul. Parce que tu sais, Tu n'as pas besoin de m'encourager. J'ai dépassé ces strates. eh ben, tu sais, c'est comme on appelle un rappel. Oh, C'est un rappel, mon ami Marcel. Ça rime en plus, regarde, c'est un appel, mon ami Marcel. je vais t'appeler maître. Ça va simplifier nos relations. Souviens-toi de ce que je te dis, mon ami Marcel. Souviens-toi, parce que tu sais, dans ce monde-là, toi comme moi, on sait qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à Non, prendre. superflu. Il n'y a rien. Mais dans le monde à venir, il y a tout à prendre. Ouais. Donc c'est maintenant qu'il faut faire les bons choix. Et tu vas pas devenir fanatique, machin. Non, tu vas juste choisir le bon avocat. Et à partir de maintenant, par exemple, on appelle ça la repentance. Tu sais, Ça va? Dis-moi, c'est quoi que tu faisais? C'était des aubergines. Ah, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Champignons, tomates, oignons, et après parmesan, j'ai fait gratiner. Hein. Ça va pas. Ah, mais dit, je mangeais pas sans beurre. tu comprends ce que je dis? Ouais. Pense-y. Mm. Pense-y, mon ami. Parce que tu sais, le rappel, c'est toujours vers quelques-uns. Il y a la grande majorité qui sont perdus. Et puis c'est souvent ceux à qui on ne pense pas. Bon, moi j'ai vraiment, sincèrement, envie de reboire un verre. Hein. Et moi, il faut que j'y aille. Bon, tu m'offres celui-là quand même. Tiens, je m'en vais. Marcel, sois béni. Oh, tu m'offres celui-là quand même. Combien ça coûte, ça? 2,50 €. Là, il y a ton numéro de téléphone Tiens, là-dessus. là, il y a marqué l'adresse, là. D'accord. Ministère des Affaires éternelles. Tu vas sur YouTube et tu me trouves à moi. D'accord? D'accord. Et tu le lis, ça. C'est beau, c'est beau. C'est pour toi, D'accord. personnel. Ok. Ça marche. Et on se reverra. Mais tu habites où? Ah, Non, mais Vidauban. je connais. Moi, j'ai fait ma formation de secouriste à la Salamandre. Hein? Tu connais? À Draguignan. Non. Ah, vers... alors attends, c'est à Luc. Ah non. Ben, Salamandre. Salamandrier. Salamandre, c'est où... Ah, laisse-moi finir. Oui, je te laisse finir. Tu es à Vidauban. Oui, Tu traverses Vidauban. Tu Ouais. sors, il y a Intermarché. oui. Ah, juste là, il y a les pompiers sur la gauche. Laisse-moi finir. Après, il y a les grandes boulangeries. Oui, rouge. Il y a un magasin de miel sur la droite. Oui, En face. voilà. Voilà. Il y a un truc de pompier, ouais. Voilà. Je connais. Et la Salamandre. Ça voilà. s'appelle Salamandre, là? Oui. Ah, bah tu vois, tu m'apprends quelque chose. Je t'ai appris quelque chose, tu m'as appris quelque chose. Et la femme qui dirige ce centre, elle est mairesse de Flyosque. Et comme les gens très compétents, hyper simple. Mhm. On a tellement mis le bordel pour rigoler hein, dans la promotion. C'est pas pour me vanter, ils ont baptisé ça la promotion Marcel. La promotion Ils vont au Marcel. restaurant. Ils nous amènent dans un restaurant 2 étoiles. Mais heureusement que je travaillais en extra tous les soirs et les week-ends, que je suis ultra résistant. Parce que si tu n'as pas de sous de côté et tout, tu n'es pas de là, tu n'arrives pas à suivre. Quand tu dis il faut faire ça, 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 et eux ils croient que les bisounours, ça ne tombe pas du ciel. Hein, parce que moi, il faut que j'assume là, il faut que je donne des sous à ma soeur. Là, il faut donner pour l'Aïd, tu vois, pour les moutons et tout. Mais ça, je suis obligé de le taire, tu vois. Va leur expliquer. Et on devait manger, voilà. On est obligé. C'est une semaine avant qu'on se quitte. C'est un repas de chez repas. Hein. Et on arrive. Et là, tu peux faire ce que tu veux, parce que c'est toi qui payes. Tu es là, tu peux décider de boire ce que tu veux. Et qui c'est qui se met en face de moi? La directrice. Qui c'est qui se met là? La secrétaire de direction.
après là, j'ai l'autre secrétaire des ressources humaines. Et j'ai le formateur, j'ai dit, qu'est-ce qui vous arrive? C'est un tribunal. C'est cours d'assises spécial. Les marches du palais. Quand on a fini le repas, ben attends, moi je suis un gourmet. Quand ils m'ont vu commander, oh, regardez, alors ils ont commandé, et puis j'ai dit ça c'est pour les touristes. J'ai dit, moi je veux ça. Après je voudrais un tour de Rossini. Parce qu'au début j'ai dit, je veux les huîtres, mais je veux le numéro 4. Et j'y vais là, aujourd'hui, je peux pas. Je dois pas dire, c'est pas vrai. Sinon, je vous aurais pris un montrachet. Après, je vous aurais pris une viande rouge avec une 7,98 $. Mais je vous aurais demandé d'ouvrir ces deux jumelles. Parce que moi, je ne les vois pas, je les pisse, les 10 000 €. Le mec est mort, un peu comme ça. Tout le monde rigole. Et on devait payer chacun notre part. Et elle, la femme, Karine Astier, tu peux vérifier, mère elle est mère à Flyers. Si un jour tu as des soucis, j'ai rencontré Marcel, il m'a dit, tu vas voir, mais elle est simple, c'est quelqu'un de désintéressé. Elle est dégoûtée de voir, mais elle le dirait, elle sait le taire. Et elle sait que je sais. Qu'elle sait. Non, mais non, quand tu sais son délégé et que tu ne dis rien, ça s'appelle histoire sans parole. Mais là, c'est le mieux. Et je vais pour payer. Le patron de l'établissement, il m'arrête, il me dit non, c'est bon, tout est payé. Je dis putain, je vais chez le Pachot, je mange comme un roi. Il me dit tout est payé. Dans mon cerveau, ça faisait debout, message, incompris. Donc je vais voir le staff. Je m'assois, j'ai fait écouter, est-ce que je vous donne des signes de débilité chronique avancée? En me disant, voilà, normalement on paye le repas. Alors on faisait une ensemble. J'ai fait écoute, je suis resté à l'hôpital quelques années chez les bonnes sœurs. Et là, ce que tu dis, ça sonne faux. Parce qu'après, j'ai été apprenti facteur d'orgue. Et c'était moi qui étais au clavier. Alors, le La, le diapason 440 Hz, ça y est pas. On n'est pas à la page. Ça veut dire, je sais que je vais me faire manger, mais à quelle sauce, je ne sais pas. On ne sait pas. Et elle avait dit au patron de l'établissement, cette session, tout ce qu'ils veulent, c'est payé par elle. Eh bien, tu vois. Et le formateur, il a dit, j'en ai fait des sessions, il a laissé comme ça, les deux formateurs. Dans un, il faisait partie des meilleurs de France, le plus simple au monde. Tu ne comprenais pas un truc, il te représentait ça sur un autre angle. Et des fois, il disait, peut-être c'est moi qui est passé, vous le... C'est mal expliqué. Voilà. Alors il a trouvé ce que j'ai une question con. Non, il n'y a pas de question con. On ne sait pas présenter le problème. Voilà. Vous n'avez pas compris ça? C'est de notre faute. C'est parce qu'on n'a pas pu bien vous expliquer. Voilà, mais il y a toujours un cheminement. En tout cas, j'espère que moi, tu as bien compris ce que je t'ai expliqué. Oui. Bon. Sinon, tu dis, hein, je répète. Hein. Non, mais sinon, appelle-moi quand, c'est plus sur un Non, mais on ne sait jamais. Tu me dis, moi, je répète. Hein. Marcel. Voilà. Marcel. J'espère qu'on se reverra. Oui. Moi, j'espère surtout que je te reverrai là-haut. Voilà. Parce que si Dieu m'envoie vers toi, c'est qu'il t'aime vraiment. N'oublie jamais ça. Baiser sur le contrat parce que... Non, tu ne te feras pas, t'inquiète pas. Non, mais écoute, parce que normalement, fais-moi confiance. Le vrai musulman pratiquant, il a une hourie blanche quand il meurt. C'est une femme divinement belle. Ouais, mais bon. moi, je crois qu'il va me donner une hurie noire. T'inquiète pas pour ça. On va dans un autre monde, complètement différent, où le péché n'existe pas. Ha!
Dieu, il a vraiment un cœur spécial pour toi, Marcel. Je ne l'invente pas. Il faut que tu penses à ce que je t'ai dit. Quand tu es tout seul, tranquille, et vraiment que tu choisisses le bon avocat qui est Issa. Et tu seras sauvé. Et on se reverra là-haut. Et même en bas, peut-être, hein, on ne sait jamais. Tu es de quelle origine? Sois béni. Origine, je suis né à Casablanca, Ouais. rue Palmyre, au Maroc. C'est pas l'arabe. C'est vrai? Non, je ne parle pas arabe, moi. Je parle de Dieu. Ouais. Ciao, ciao.